Ton talent n'est pas terrible. Pour le salaire, je retiens tout, pas un sou. Toi, considère ça comme une offrande pour chasser la malchance de ma nouvelle maison. Maître Lee, ce n'est pas possible. Le maître a travaillé dur. Un mois entier sans salaire, comment allons-nous vivre? Qui es-tu pour me parler? Ne déchirez pas, allez. Dégagez, sinon je fais casser vos jambes. Frappez-les, montrez à ces artisans qui fait la loi. Allez-y, ne frappez pas. Maître. Xiaobin. Maître, il ne respire plus. Il l'a cherché, qu'il crève. Quelle malchance, jetez ce gamin dans la fosse commune. Ce vieil aveugle, chassez-le. Si vous voulez porter plainte, sachez que le tribunal est à moi. 7 jours. Les fantômes viendront réclamer leur dû. Absurdites. Part en paix. La poutre s'effondre, la maison s'écroule. Famille brisée, mort partout. 7 jours. Le maître viendra réclamer pour toi. Maître, la blessure sur votre dos devient de plus en plus étrange. Les médecins ne comprennent pas. Quand le maître Lu est parti, il a parlé de 7 jours. 3 jours sont déjà passés. Rien ne s'est passé, c'est un charlatan. Ne t'en occupe pas. Maître, hier soir, j'ai rêvé du maître Lu. Il était assis sous cet arbre, comme s'il avait enterré quelque chose. En dessous. Absurdites. Maître, c'est votre date de naissance ici. Mon Dieu. C'est de la sorcellerie, un très mauvais présage. Quelles absurdités. Quelle sorcellerie. Père, mère. Ce n'est qu'une poupée en bois, regardez comme vous avez peur. Quand j'étudiais en Angleterre, les étrangers l'avaient déjà dit. C'est de la superstition féodale, une projection psychologique primitive. Un jeu pour les femmes et les enfants ignorants. Jeune maître, comme dit le vieil adage. Une fois que les 8 caractères de naissance y sont inscrits,
Cela est lié à la vie du maître. Si on le détruit imprudemment, surtout avec du feu, cela se retournera contre lui, et le malheur frappera immédiatement. Dégagez! Moi, Li Wanke, je marche droit et m'assois droit. Je n'ai pas peur de ces petits tours de magie. Une poupée pourrie peut me tuer. Je veux voir ce qu'elle peut me faire. Minxuan, prends-la et brûle-la. Voyons comment elle peut nuire. Maître, ne faites pas ça. Allez-y. Mon père a raison. C'est ce qu'on appelle briser les superstitions. Minxion. Maître, j'ai un mauvais pressentiment. Vous avez une plaie dans le dos sans raison. Et maintenant cette poupée apparaît. Minxion s'est fait poignarder. C'est de mauvais augure. On dirait que depuis le jour où le maître lui a été chassé, la maison est devenue moins paisible. Le vieil adage dit qu'il vaut mieux offenser un magistrat qu'un maître Luban. Ils ont sûrement jeté un sort. Maître, pourquoi ne pas rappeler le maître Lu? Il est expert en géomancie. Si nous l'avons offensé à l'époque, nous pouvons dépenser un peu d'argent pour apaiser la situation. Taisez-vous. Si j'entends encore parler de superstition, de fantômes ou de démons, sortez immédiatement. Quelqu'un, apportez le brasero. Maman, ne t'inquiète pas, ce n'est qu'une petite blessure. Si seulement je pouvais avoir cette poupée mignonne. Je pourrais jouer avec elle et les autres poupées. Dépêche-toi. Attends. Apporte-la ici. Pourquoi cours-tu? Je ne vais pas te manger. Jeune maître, ne faites pas ça. Chez Lélie. Je fais ce que je veux. Quell'ennui. Sortez. Quelle malchance. Sept jours pour que l'esprit du bois réclame sa dette. L'esprit du bois réclame sa dette. Viens, joue avec nous. Cette poupée n'était-elle pas brûlée? Maman, sauve-moi, maman. Maman, à l'aide. Ah ouais. Maman. Majordome, appelez le médecin. Maître, le majordome est allé chercher le médecin. Buvez un peu de soupe de ginseng. Je n'ai pas soif, madame. Comment va Dabao? Hélas. Il n'arrête pas de pleurer ces jours-ci, dit qu'il y a des fantômes. Il a peut-être eu un peu peur quand je suis arrivé. Il dormait. Malheur, maître, madame, le petit jeune maître, il a disparu. Quoi?
Dabao ne serait pas en dessous? Maître, madame, si je faisais creuser pour vérifier? Creuser. Oui, creusez vite. Dabao. Non, c'est impossible. Ça a été brûlé. La marionnette est revenue. Mais où est le petit jeune maître? Vite, trouvez Dabao. Maître, maître, Ah, maître. Maître Sun, dites-nous, cette blessure de notre maître. Quel est le problème? Nous avons consulté tant de médecins. Les remèdes sont inefficaces. Cette maladie du vieux lit, en tant que médecin depuis des décennies, je n'ai jamais vu ça. Ce n'est ni une invasion externe, ni un déséquilibre interne. C'est une maladie sans racine. Un mal sans source. Que voulez-vous dire, maître? Cette maladie ne peut probablement pas être guérie par des remèdes ordinaires. Permettez-moi de vous demander. Récemment, la maison a-t-elle offensé des personnes qu'elle n'aurait pas dû? Ou provoqué des choses qu'elle n'aurait pas dû? Assez. Nous vous avons fait venir pour soigner mon père, pas pour répandre des superstitions. Mon père a simplement une blessure mal soignée, qui a provoqué une infection bactérienne. Quelle maladie sans racine, quelle offense. C'est absurde. Maman, ne l'écoutez pas. J'ai demandé à un camarade de classe de faire venir le meilleur médecin d'occidental de la capitale provinciale. Nous utiliserons la pénicilline la plus récente. Nous guérirons certainement mon père. Ces histoires de vieux charlatans ne méritent pas d'être crues. J'ai peut-être trop parlé. Mais sachez que toute chose a une cause et un effet. Les mauvaises pensées sont comme des graines, elles finissent par prendre racine. Les mauvaises actions attirent les fantômes. Les poutres pourries s'effondrent en un instant. Hellas. Faites attention à vous. Non. Ce n'est pas une maladie. C'est ce vieil aveugle qui a tout manigancé. Père, comment peux-tu croire à ça? C'est psychologique, père. Jeune maître, certaines choses, il vaut mieux y croire. Les techniques secrètes de Luban sont très étranges. Majordome. Vous avez étudié quelques années. Comment pouvez-vous croire à ces superstitions? Cette famille est ruinée à cause de gens comme vous, qui voient des fantômes partout. Jeune maître, désolé, jeune maître. C'est de la superstition féodale. Croyez à la science. Croyez à la médecine occidentale. Croyez à la science, croyez à la médecine occidentale. C'est impossible. Ça ne correspond à aucun critère pathologique. Monsieur Lee, vos tissus se lignifient. Maintenant. Il ne reste qu'à amputer. Ce ne sont pas des bactéries. C'est une malédiction. Li Wonke, c'est de ta faute. Pour quelques pièces, tu as renvoyé Maître Lu et tu as tué son apprenti. Et voilà le résultat. Dabao a disparu, Meng Xuan, lui. Luxion, je ne ferai jamais la paix avec toi. Cette silhouette ressemble à celle du jeune maître. Mère, Ah,
Mes ancêtres Li Wanke étaient des bandits. Ils ont tué tant de gens que la rivière ne pouvait les contenir. Tu crois que j'ai peur de toi? Si t'as du courage, viens me chercher. Qui est là? Qui chante? Sors. Sors, je te dis. Ah. Qui est là? Qui chante? Source. Sors, je te dis. Ah. Dégage, dégage, à l'aide, au secours. Maître, qu'est-ce qui vous arrive? Il est sur mon dos. Vous ne voyez pas? Vous. Descendez tous. Descendez, allez, descendez. R. Monsieur Li, cela dépasse le cadre médical. La lignification s'accélère, je ne peux rien faire. C'est une malédiction. Pas une bactérie, une malédiction. Ah, du bois, du bois. Ah. Tout est en bois, bois, bois. Ils arrivent. Ne approchez pas, ne approchez pas. Ah. L'heure est venue. Li Wanke a perdu la raison, mère et fils sont divisés. On peut commencer le sort de ruine. J'attends ce jour depuis longtemps. Il faut pourrir cette maison dévoratrice de l'intérieur. Par où commencer? La troisième colonne de la galerie, la sculpture, le tenon. Je l'ai déjà corrodé à l'acide, un léger coup suffira à le desserrer. Sous les carreaux devant la porte du bureau, j'ai vidé le sable. Un pas et ça s'enfonce. Cuisine, chambre de madame. Exécuté selon le plan initial. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ça vient d'être rénové. Comment ça peut se décrocher? Ils ne foutent rien. Les carreaux sont lâches et personne ne les répare? Où sont-ils? Où sont passés tous les gens? Bizarre, cette dalle, je l'ai vérifiée hier. Il n'y avait aucun problème. Oui, ces ornements en bois, je les ai nettoyés hier. Ils étaient solides, aucun signe de détachement. Maître, reposez-vous, calmez-vous. Ça me tue. Qui a fait ça? C'est exprès pour me casser la jambe? Vous voulez me faire tomber, c'est ça? Li Dazuang, c'est toi? Maître. Je sers toujours dans l'aile extérieure. Je ne viens jamais dans la cour intérieure sans raison. Hier, madame a dit qu'il faisait beau, elle a demandé de les sortir pour les aérer. Xiu et moi les avons nettoyés. On n'a vu aucune trace de scie. Maître, quand j'étais petite, les anciens du village racontaient. Ça ressemble à la malédiction de Liban.
Les anciens disaient que si un maître charpentier était maltraité par son patron, il pouvait saboter des endroits discrets. Cette chaise qui se brise sans raison, ces sculptures qui tombent. C'est clairement le sort de ruine de la malédiction. Il détruit les objets du maître, apporte l'agitation, une série de malheurs. Le sort de ruine. Ce n'est pas tout. J'ai aussi entendu dire que certains maîtres puissants pouvaient même, sur les poutres. Des créatures obscures se cachent entre les poutres, ces choses qu'on ne peut ni voir ni toucher. Un incendie peut éclater sans raison à tout moment, surtout si. Près des réserves de riz et des armoires, le bois pourrit et les grains moisissent. Alors, plus rien ne pourra être conservé dans cette maison. C'est de la pure alarme. Si tu continues avec ces superstitions, sors immédiatement de cette demeure. C'est étrange, ce réservoir à riz s'est rempli de vers noirs en une nuit. Oui, et la viande achetée hier était pleine de vers ce matin. Maître, écoutez, ça se réalise, cette malédiction. Une chose plus étrange que l'autre, maître, un incident. Quoi? Madame, qu'est-ce qui se passe? Cette fenêtre a pris feu sans raison. Je ne sais pas comment, c'est trop bizarre, ce feu inexplicable. Maître, on ne peut plus rester ici, trouvez une solution, vite. Ning Xuan a perdu un bras. Dabao est porté disparu, les incidents étranges se multiplient, tout est de votre faute. Vous avez offensé Maître Lu, maintenant nous payons les conséquences. Assez. Pas plus de superstitions. Ming Xuan, c'est une infection bactérienne. Il a aussi étudié à l'étranger. La maison est vieille et mal entretenue. Les dégâts sont normaux. Maître, catastrophe. Les 3 gros contrats, dont nous avions convenu, les clients ont soudainement annulé. Quoi? Et dans l'entrepôt, il y a des rats, qui ont rongé plusieurs rouleaux de soie fine et une liasse de billets. Les pertes s'élèvent à environ 50 000 pièces. C'est une fuite de fortune. Quoi? Maître, réveillez-vous. Maître. La malédiction serait-elle réelle? Dois-je vraiment m'excuser devant ce vieux mendiant? Maître, des vies sont en jeu. Maître Lu avait 17 jours. Il en reste 3. Si ça continue, la famille Li va disparaître. Bon, je vais chercher ce vieux mendiant, non, Maître Lu, et le ramener. Oui. L'appât sous l'arbre a mordu, il est temps de faire saigner. Cet arbre. Maman, viens voir, j'ai trouvé un trésor. Dabao. Maître, c'est Dabao. Oh, qu'est-ce que tu racontes? Comment Dabao pourrait-il être sous l'arbre? Tu deviens fou à force de le chercher. Dabao me sourit. Il me fait signe de venir. Dabao, non. Dabao. Madame, revenez. Mon bébé, laisse maman te prendre dans ses bras. Tu es fou, tu es vraiment fou. Rentrons à la maison. Éloigne-toi. Maître. Tu ne vois pas Dabao debout ici? Il dit qu'il a froid. Les racines de l'arbre l'enserrent, ça lui fait mal. Baoer. C'est cet arbre maudit, c'est lui qui sème le trouble ici. Il attire les esprits et les maléfices, causant le chaos dans ma maison, rendant ma femme folle et mes enfants morts. Quelqu'un. Abattez cet arbre maudit. Maître, réfléchissez-y à 2 fois. Cet arbre a été planté par nos ancêtres. Le toucher pourrait perturber le feng shui.
Je m'en fiche, je dis de l'abattre. Qui ose m'arrêter, je l'abats aussi. Apportez une hache. Abattez-le maintenant. Angergu. Wang Teyeju Zhao Xiao Shan. Ceci, maître, ceci semble être des gens qui ont travaillé dans la résidence, puis ont disparu après des incidents. Oh, la nourrice si digne d'habitude, comment en est-elle arrivée à faire ce travail de vidange? N'en parle pas. Cette résidence vit, des choses étranges se passent récemment, comme si elle était ensorcelée. Les servantes et les domestiques ont presque tous fui. Une vieille comme moi doit faire ce genre de sale boulot. Ensorcelée? Ce taoïste est le maître du temple Qingjia. Il y a quelques jours, mon petit-fils a perdu son âme, c'est lui qui l'a guéri. Il voyage ici, son pouvoir est infini. Pourquoi ne pas essayer de le consulter? Je vais en parler au maître. Sun Xiaobin. Maître, j'ai ramené le maître Lu. Maître Lu, non, immortel Lu. Je vous en supplie, sauvez ma famille Li, sauvez-moi. J'étais aveugle, je n'aurais pas dû retenir votre salaire. Et encore moins frapper votre disciple. Pardonnez-moi, je vous en supplie. Alors, vous devez accepter une condition. Dites, pas une, 100, je les accepte toutes. Sortez 100 000 taels d'argent, et partagez-les équitablement entre tous les noms. Gravés sur ce grand sophora. 100 000 taels. Cela ne va-t-il pas vider la moitié de ma fortune? Si vous n'obéissez pas, à vos risques et périls. Non, maître, je vous obéis. Dans ce cas, la dernière étape que j'ai commencée chez vous n'est pas encore terminée. Aujourd'hui, je vais compléter ces fragments de sculpture. Intendant, allez chercher l'argent. Non, j'y vais moi-même. Maître. Ce taoïste Jia est le maître du temple Qingjia. Un pouvoir magique infini peut dissiper les calamités. Infini clémence céleste, allez. La demeure est en paix, pas le temps de recevoir. Maître, l'immortel Lu vous attend. Bienfaiteur, votre front est obscurci, enveloppé de ressentiments maléfiques. Votre noble demeure a-t-elle récemment, en effectuant des travaux, offensé un artisan handicapé des yeux? Ce ressentiment non dissipé rendra la maison inquiète, blessant légèrement les vies de la famille. Gravement, anéantissant toute la lignée. Vous, comment savez-vous? Il a vu la source d'un seul coup d'œil, se pourrait-il vraiment rencontrer un sage, s'il peut briser le sort? Pourquoi devrais-je disperser toute ma fortune? Maître taoïste, vous êtes vraiment divin. Tout à l'heure, j'ai été aveugle. Vite, entrez, je vous prie. J'ai répété 1000 fois de ne pas divulguer cela. Ce taoïste, comment le sait-il? Aurait-il vraiment des pouvoirs divins? Maître taoïste, vous êtes divin. Sauvez-moi, je paierai n'importe quel prix. Ce pauvre taoïste ne cherche pas la richesse, seulement accumuler des mérites et dissiper les rancœurs. Laissez ce pauvre taoïste entrer pour observer. Maître, par ici. Maître,
Ce maître Lu a finalement accepté la réconciliation. Au lieu de payer vite, vous amenez un taoïste, quelle idée! Ce vieux mendiant veut que je disperse toute ma fortune. Ce taoïste, contentez-le avec peu, dépensez le minimum. Pour le maximum d'effets. Entrez. Maître Lu, voici le maître taoïste Jia, venu spécialement dissiper le mal dans notre demeure. Il semble qu'en ce demi-bâton d'encens. Le maître Li ait trouvé un raccourci pour ne pas disperser sa fortune. Tout à l'heure sous le sophora, à genoux, vous avez promis compensation pour une vie. Et maintenant vous voulez revenir dessus. Vos prosternations. C'était pour économiser de l'argent. La trace du fil à encre révèle la vérité. La colle et les tenons trahissent la supercherie. Monsieur, vous êtes enveloppé de rancœur. Ce pauvre taoïste vous conseille, mieux vaut dissiper que nourrir la haine. La route que vous avez choisie, à l'avenir, même en pleurant, il faudra la suivre jusqu'au bout. Il essaie juste de nous effrayer. Maître Jia, ne l'écoutons pas, entrons vite pour le rituel. Par ici. Aïe. Ce vieil homme a oublié son ciseau. Votre maître ne veut pas me voir. Pourriez-vous me le chercher? Quellenui. Je vous ai fermé la porte. Les poutres de cette bibliothèque dégagent une aura sombre. Sous la table se cache un maléfice. Ce pauvre taoïste doit ici établir un sceau à 3 énergies, attirer la lumière solaire et lunaire pour supprimer le mal. Le rituel craint les regards indiscrets. Veuillez tous vous retirer. Dépêchez-vous, partons vite. Moi, je veux sortir aussi. Ça marche ou pas? Ça va marcher, c'est sûr. Le fils de la tante San a perdu son âme. Et le vieux de la forge, paralysé depuis plus de 10 ans. Tous ont été guéris par le taoïste Jia. Ce temple Qingjian est le plus grand temple taoïste ici. Si ce n'était pas parce que le vieux maître ne croyait pas à ces choses, nous aurions peut-être déjà fait connaissance avec l'abbé. Exactement. Maître. J'ai exorcisé les esprits maléfiques de votre maison. Ma mission est accomplie, je prends congé. Attendez. Maître immortel, la maison Li sera-t-elle enfin en paix? Ne vous inquiétez pas, les esprits maléfiques ne reviendront plus. Si vous avez besoin, venez me trouver au temple Qingjian. Ah, c'est vraiment formidable. Maître immortel, vous êtes le bienfaiteur de la maison Li. Ce modeste cadeau, je vous en prie, acceptez-le. Un homme de religion ne peut être attiré par l'or et l'argent. Reprenez-le. Si vous ne l'acceptez pas, je ne pourrai ni dormir ni manger. Je vous en supplie, ne refusez plus. D'accord, je rapporterai cet or et cet argent au temple. Ce sera l'offrande du vieux Li aux 3 purs. Votre maison est maintenant en sécurité, je vais partir. Maître, il se fait tard. Jia a encore des affaires importantes. Aujourd'hui, apaiser la colère de la maison Li était notre destin. Adieu.
Alors, maître, avec si peu d'argent, cette affaire est réglée. Inutile de dilapider notre fortune. La maison Lee doit sa prospérité à nos ancêtres. Comment écouter un étranger? Ah, ah. Cette fois, j'ai bien gagné. Merci d'avoir espionné cette famille. Pas de problème. Si une telle occasion se présente, je vous recontacterai. Ah, ma chère, qu'en penses-tu? Je te l'avais dit, ce vieil aveugle exagérait. Pour extorquer notre argent. Tu ne m'as pas écouté. Le maître Jia est un immortel, avec un peu de magie. Il a chassé les esprits maléfiques, pour une somme dérisoire. La fortune d'Eli est enfin sauve. Ah! Sauvé? Maître, tu ne penses qu'à l'argent. Tu ne vois pas. Les nouvelles tombent dans la maison Lee. Tu ne vois pas le sang qui suinte des poutres? Encore des absurdités. Et les noms gravés sous le grand sophora? Zanergu, Wang Tiesu, Zhao Xiaoshan. Tous ont été ruinés par toi et père. Et mon cher Dabao. Cette résidence d'Eli n'est pas une simple demeure. C'est clairement un repère de démons anthropophages. Toi. Chaque nuit quand je ferme les yeux, j'entends leurs sanglots. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne peux plus rester un jour de plus dans cette maison. Li Wonke, tu n'as Dieu que pour le profit et change d'avis comme de chemise. Tes ancêtres n'ont pas accumulé de vertu. Et toi, tu fais encore pire. Bonne chance avec ça. Dégagez. Allez-vous-en et ne revenez pas. J'ai plein d'argent. Je trouverai bien des domestiques. Hey. Le maître Jia a dit. Les esprits maléfiques sont éliminés. Tout va bien. Ah, aïe. Jeune maître, la décoction est prête. Buvez-la pendant qu'elle est chaude. De l'eau. De l'eau. Qui chante? Xiu Xiu. C'est toi? Petite Cui. Tu n'es pas morte, Petite Cui? Je ne voulais pas t'éliminer. Ne t'approche pas, je suis désolé. Petite Cui, si tu me suis. Je te promets une vie heureuse. Grand maître, je vous en supplie, laissez-moi partir. Ah! Maître. Petite Cui,
J'ai entendu que tu t'étais disputé avec le grand maître. Non, maître, je n'ai rien fait. Minxian est immature, tu as souffert. Puisqu'il t'a touché, laisse-moi aussi te choyer. Ha 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 ha. Non, non. Désolé, petite cuit, je suis vraiment désolé. Chut. Grand maître, ne faites pas de bruit. La nuit est avancée. Laissez-moi vous chanter une chanson. Non, ne vous approchez pas. À l'aide. Quelqu'un, sauvez-moi. Papa, maman. Vraiment, une fois les esprits éliminés, tous les maux disparaissent. Mon dos ne me fait plus mal. Maître, une mauvaise nouvelle, le grand maître. Qu'est-il arrivé à Minxian? Le grand maître est mort. Ah, mon fils. Comment as-tu pu partir si vite? Comment vais-je vivre maintenant? Maître. Jeune maître, c'est impossible, c'est trop étrange. Il y en a encore dans la bouche. Faut-il rappeler le maître taoïste Jia pour voir? Oui, oui, allez vite chercher le maître taoïste Jia, d'accord. Docteur, allez vite examiner mon fils. Maître Li, votre fils est mort d'asphyxie. Quant au copeau de bois dans sa bouche, c'est peut-être dû à avoir mordu le lit en se débattant. Mes condoléances, ce n'est pas une malédiction. D'un point de vue médical, c'est l'asphyxie. Croyez en la science. Les bougies, pourquoi les bougies se sont-elles éteintes? Non, n'ayez pas peur, c'est peut-être le vent. Le jeune maître a disparu? Où est le jeune maître? Pourquoi le jeune maître a-t-il disparu? Jeune maître. Maître, il y a des fantômes, vraiment, il y a encore des fantômes. Hier soir, nous avons veillé et avons rencontré un mur de fantômes. Nous avons failli ne pas revenir. Vite, allez au temple quingien chercher le maître taoïste Jia. Peu importe le coup, allez vite. Maître, le temple quingien, l'abbé du temple quingien a dit qu'ils n'ont aucun moine taoïste du nom de Jia. Celui-là est un imposteur. Imposteur. Mon argent, mes trésors, tout a disparu. Parti. L'arbre tombe, les singes se dispersent. Intendant, seul toi es encore prêt à rester à mes côtés. Maître, buvez un peu d'eau. Intendant, depuis combien d'années es-tu dans ma maison? 35 ans. Ce n'est pas facile. Tu es le plus loyal de la maison. Oui, 35 ans. Depuis le jour où mon père a été tué par le grand-père. Dans l'écurie, je suis resté. D'un simple palefrenier dans l'écurie, à l'intendant de cette maison. C'est comme ça que c'est arrivé. L'histoire de ton père, à cette époque dans les grandes maisons, n'était-ce pas toujours comme ça? Les serviteurs, c'était la propriété privée des maîtres. La vie et la mort dépendaient des maîtres.
tuer, on payait un peu d'argent et c'était réglé. C'était normal. Oui, c'était normal. Comme les noms de ces dizaines de personnes gravées. Sur le grand Sophora, Angergu, Wang Teiyeju, Zhao Xiaoshan. S'ils n'étaient pas gravés sur l'arbre, qui se souviendrait de ces vies qui sont passées sur cette terre? Bon, ça suffit. À quoi bon évoquer ces vieilles histoires? Ça porte malheur. Maître, quelqu'un souhaite vous voir. Me voir? Dans l'état où je suis, famille ruinée, femme et enfants partis, qui voudrait encore s'approcher de ce malheur? Entrez. Luxion veut se moquer de moi? Moi, Li Wankei, sans fils. Femme enfuie, me voilà complètement seul. Je n'ai plus peur de rien, même pas des fantômes. Fantômes? Dans ce monde? Il n'y a jamais eu de fantômes. Alors ces événements chez moi. Les planches qui tombent, les carreaux qui se défont, les appuis de fenêtres qui prennent feu, et ces murs fantômes. Le vieux Sophora qui saigne. Tout cela serait faux? Il y a 5 ans, pour avoir brisé par mégarde le vase préféré du maître. On lui a brisé les jambes à coups de bâton. Il n'a pas tenu 3 jours. Le Sophora qui saignait. C'était ma mixture. Le majordome l'avait caché sous l'écorce. À la hache. La poche de sang a éclaté. Et moi? C'était pour mon fils, Lu Xiaoshuan. Il y a 5 ans, il n'était venu que pour un petit travail chez vous. Vous lui avez volé son salaire. Il est allé se plaindre au tribunal. Mais vous avez soudoyé le greffier. Il a été battu à mort en pleine audience. Vous tous, nous, la famille Li. Nous vous avons nourri, vêtu, logé. Pourquoi nous traiter ainsi? Pourquoi, maître? Ne l'avez-vous pas dit vous-même? La vie d'un esclave ne vaut rien. Battu à mort, et puis? Mais un esclave est un homme, il a des parents. Des enfants, il ressent la douleur, la haine. Alors vous vous êtes ligués pour jouer les fantômes? La malédiction était réelle, mais les fantômes que vous avez vus étaient faux. Les blessures dans votre dos? Le majordome mettait chaque jour dans votre nourriture un peu de poison d'herbe pourrie, empêchant vos plaies de guérir. Les hallucinations, les squelettes que vous voyez. Les rires d'enfants. Ce n'étaient que des tours de saltimbanque, aidés par les drogues. Et mon fils Ming Xuan, comment est-il mort? Et son bras, comment est-il devenu bois? Votre fils Li Mingxian a eu ce qu'il méritait. Non. Sur les fragments de ma sculpture de lotus. C'est un mélange de sève de plusieurs arbres toxiques des montagnes profondes et de poudre de champignons mortuaires. Fabriqué avec soin. Ce remède
fait pourrir et durcir progressivement la chair autour de la blessure. La couleur devient bleu-noir. Comme du bois. Alors, tout cela était faux. C'est moi qui ai créé ce malheur. Maître, il est temps de prendre votre remède. C'est la dernière dose. Non, à l'aide. Lâchez-moi. Non, à l'aide. Rends-moi ma vie. Au bord du vieux chemin. L'herbe parfumée s'étend sous un ciel bleu. Assez. Papa. Papa, sauve-moi. Papa. Mingxian. Papa, maman, sauvez-moi. Papa, maman. Dabao. Dégagez. Dégagez tous. Je vous donne tout mon argent. Je vais me battre avec toi. Grand-père Lu, où allons-nous? Retrouver ta mère. Vraiment? Trop bien, trop bien. Maman me manque. Ta mère est là, vas-y vite. Maman, Xiao Bao. maman. Au revoir. Le monde parle des malédictions des sorciers, ignorant que le cœur humain est bien plus toxique. Quelle histoire de marionnettes réclamant des vies. Ce n'est rien d'autre que des créanciers venant réclamer leur dû.